Bienvenue sur Startup Vitrine 237. Je suis Claudel Noubissier, fondateur de Startup Academy et je suis heureux de vous avoir à nouveau pour cette prochaine vidéo. Lors de la précédente vidéo, je vous ai expliqué pourquoi il était totalement inutile de rédiger un formulaire pour pouvoir mener une étude de marché qui vous permettra de mettre sur pied votre startup. Et je vous ai donc parlé d'un concept que j'ai créé qui s'appelle l'équation entrepreneuriale, qui fera l'objet de mon 5e livre qui sera publié en avril 2018. Et ici, je vais vous expliquer de façon simple comment cette équation fonctionne. Lorsque j'étais au secondaire, étant donné que j'ai fait la série C, j'aimais beaucoup les mathématiques. Et je concevais la vie de façon mathématique. Et depuis que je me suis lancé dans l'entrepreneuriat, j'ai compris que l'entrepreneuriat, c'est la science qui peut être théorisée sous forme de formules mathématiques. L'équation entrepreneuriale est une équation qui vous permet de passer d'une idée en un projet, qui vous permet de passer d'un rêve en une réalité concrète que vous pouvez effleurer et pouvoir la faire progresser. Comment elle fonctionne? C'est une équation à 3 inconnus du type x égale à y plus z. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui n'aiment pas les mathématiques, qui ont déjà un cerveau programmé avec des connexions neuronales qui leur disent déjà à ce moment de la vidéo que n'écoute plus, ce sera très compliqué. Mais je vais prendre des exemples simples qui vous permettront de comprendre l'essence de cette équation afin que chaque fois que vous allez vouloir mettre sur pied un projet, que vous puissiez mettre ce projet en équation afin de transformer votre idée en un projet avant de commencer à faire des choses bizarres qui ne vous permettront pas de pouvoir avancer de façon efficace. L'équation entrepreneuriale, c'est x égale à y plus z. C'est quoi le x? Le x, en réalité, c'est le problème que vous avez identifié dans la société. Vous vous êtes rendu compte que les gens rencontrent un certain type de problème. Et pour ce problème, vous comptez apporter une solution qui doit correspondre à l'idée que vous avez. Pour développer cette solution, vous avez besoin des compétences. Certainement, vous n'avez pas toutes les compétences qu'il faut, donc vous devez vous associer à d'autres personnes afin d'être comme des pièces d'un puzzle. Et vous allez donc vous mettre ensemble pour pouvoir apporter la compétence la plus technique possible et surtout compétitive qui va permettre de développer une solution qui permettra de résoudre le problème que vous avez identifié. Donc là, nous sommes dans le X de l'équation, à savoir le problème que vous avez identifié, la solution que vous comptez apporter à ce problème qui découle donc de votre idée et les compétences que vous devez avoir pour pouvoir résoudre ce problème. Vous imaginez donc qu'il faudrait pouvoir sélectionner des personnes assez spécifiques qui ont des compétences pluridisciplinaires pour mettre votre projet sur pied de façon beaucoup plus efficace. Le choix de ces partenaires, nous verrons cela dans une autre vidéo. Le Y de l'équation, c'est la population cible. La population cible, ce sont des personnes qui rencontrent le plus le problème que vous avez identifié, à savoir X. Et étant donné qu'ils rencontrent de plus ce problème, ils auront donc plus besoin de la solution que vous êtes en train de développer. Et le Z de l'équation, c'est ce qu'on appelle des channels ou encore des moyens de communication qui vous permettront de pouvoir toucher le Y, à savoir la population cible. Ça veut dire que le Z, ce sont les moyens de communication qui permettent de toucher ceux qui rencontrent le plus ce problème et qui auront donc plus besoin de votre solution qu'est X. Lorsque vous résolvez cette équation en transformant votre idée qui est X, en proposant cette idée à une population cible qui est Y, qui rencontre le plus ce problème, en passant par un canal de communication Z, vous résolvez l'équation et vous obtenez ce qu'on appelle en entrepreneuriat le business model. C'est la raison pour laquelle j'aime souvent dire qu'une idée ne sert absolument à rien en entrepreneuriat. Pour une raison qui est très simple, parce que l'idée n'est qu'un processus intellectuel qui permet de pouvoir donner des astuces qui permettraient de répondre théoriquement à un problème. Donc ce n'est que le X de l'équation, l'idée. Tant que cette idée n'entre pas dans la résolution de cette équation, elle ne vaut absolument rien. Vous ne verrez jamais quelqu'un vous donner de l'argent parce que vous avez eu une bonne idée. Et beaucoup de personnes me disent, j'ai peur de me faire voler mon idée. Je ne veux pas parler de mon projet parce que les gens vont copier et voler. C'est un non-sens. Il faut arrêter avec ces conneries. Parce que si vous pensez avoir un projet ou une idée révolutionnaire,
La seule chose que vous devez faire, c'est de rentrer chez vous, de fermer la porte, de vous rassurer que personne n'écoute à travers les murs, puisque les murs ont des oreilles, il paraît. Vous vous couchez dans votre chambre, vous mettez la couverture sur votre tête, vous prenez votre téléphone, vous allez sur un site internet qui s'appelle www.google.fr, vous tapez votre idée et vous allez vous rendre compte qu'il y a des gens actuellement qui sont en train de développer votre idée sur Mars. Ils sont en train de vouloir aller optimiser votre idée sur Mars parce qu'ils ont déjà terminé avec ça sur la Terre. Ceci pour dire que vous ne pouvez pas avoir une idée que personne n'a jamais eue avant. C'est impossible. Par contre, vous pouvez avoir une méthode pour résoudre l'équation entrepreneuriale en partant de votre idée qui est révolutionnaire et que personne n'a dans le monde entier et qui pourrait même faire l'objet d'un prix Nobel ou même encore d'un brevet. Donc ce qui compte en entrepreneuriat, ce n'est pas l'idée qu'on a, mais c'est ce qu'on appelle l'exécution. Ça veut dire le passage de cette idée à la résolution de cette équation. À savoir, j'ai mon idée qui m'a permis de développer une solution qui répond à un problème X, que je propose à une population cible qui rencontre le plus ce problème Y, en passant par un canal de communication Z pour pouvoir toucher Y. Lorsque vous le faites, vous répliquez cette équation plusieurs fois. Je prends un exemple. J'ai un téléphone et j'ai envie de vendre ce téléphone. La stratégie classique consiste à faire un formulaire, demander aux gens quel est le type de téléphone qu'ils aiment utiliser. Les gens donnent des réponses socialement correctes, comme je l'ai expliqué lors de la précédente vidéo. Et vous allez acheter un conteneur de téléphone basé sur ces études que vous avez menées qui sont socialement correctes. Et quand vous allez donc vouloir commencer à aller vendre ces téléphones, soit on vous dira c'est trop cher, ou alors il y a un nouveau téléphone qui est beaucoup plus intéressant et vous aurez perdu non seulement beaucoup de temps et beaucoup d'argent. Comme j'aime souvent dire, si vous ne construisez pas votre consistance intellectuelle, vous allez perdre le fait de n'avoir pas construit cela en temps et en argent. Ce qu'il faut faire, c'est de prendre un téléphone qui n'est pas forcément le vôtre, d'essayer de vendre ce téléphone à une population cible qui a besoin de la solution qu'apporte ce téléphone en passant par un canal de communication Z qui peut être le fait d'aller rencontrer la personne de façon physique ou de passer par des réseaux sociaux ou encore par un groupe relationnel. Lorsque vous réussissez à vendre votre téléphone à une personne, ça veut dire que vous avez résolu l'équation entrepreneuriale. Maintenant, ce qu'il faut faire, c'est de répliquer cette équation plusieurs fois avec d'autres personnes pour voir si la théorie se vérifie à chaque fois. Lorsque vous répliquez cette équation plusieurs fois à 5, 10, 15, 20 personnes, vous obtenez un business model qui est beaucoup plus intéressant. Et maintenant, vous pouvez commencer à théoriser votre business model. En quoi faisant? Première chose, en contactant toutes les personnes qui ont acheté votre téléphone et en leur demandant comment est-ce que vous avez trouvé le téléphone. À ce moment donné, étant donné qu'ils ont utilisé votre produit ou votre solution, s'il s'agit d'une solution que vous avez développée, ils vous donneront des retours qui sont pertinents parce qu'ils ont utilisé le produit et ils n'ont aucun intérêt à donner un avis qui n'est pas pertinent et qui ne correspond pas à l'expérience utilisateur qu'ils ont eue. Ils vous diront par exemple, je trouve que ton téléphone se décharge trop rapidement. Ils vont vous dire, je trouve que ça s'égratine trop vite. Je trouve que la batterie se décharge trop vite, etc. Ces retours qu'ils vont vous donner vont vous permettre d'améliorer la qualité de votre produit ou de votre service. Et une stratégie de relation client, comme nous allons voir la relation client dans une autre vidéo, vous permettra de reproposer le nouveau service amélioré à la même population qui a acheté votre produit au départ, soit en leur faisant des réductions ou alors en leur demandant de tester cela gratuitement. Et c'est ça qui va vous permettre de meubler votre business model et de l'améliorer. Donc là, vous êtes en train de faire une étude de marché après avoir résolu l'équation entrepreneuriale, ce qui permet d'éviter le biais du socialement correct que les gens donnent des réponses alors qu'en réalité, leur comportement au quotidien ne correspond pas à cela. Il est donc question de pouvoir comprendre cette équation entrepreneuriale, de pouvoir transformer son idée en un projet en résolvant cette équation. Et lors de la prochaine vidéo, je vous expliquerai quelles sont les erreurs à éviter lorsque vous voulez vous lancer en entrepreneuriat. Je suis Claudel Joël Noubissier. Je vous donne rendez-vous dans la prochaine vidéo.